Donc nous saluons tous les saints partout dans le monde et nous prions que la paix de notre Dieu et la grâce vous soient multipliées. Donc nous sommes toujours sur notre enseignement qui est intitulé « Les désordres ». Donc au travers des désordres, nous sommes en train de voir les différents désordres que nous pouvons voir au sein des églises. Vous voyez, parce que le but, c'est aussi de pouvoir recadrer. Vous voyez, l'écriture vient aussi pour pouvoir recadrer, censurer. Parce que tout ce que nous devons faire, nous devons nous efforcer, tous un chacun, de le faire selon le modèle, afin que Dieu soit glorifié. Voilà pourquoi nous parlons aussi, non simplement des bienfaits, mais aussi des méfaits aussi, qui peuvent entrer au sein de l'Église et qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Donc nous devons toucher ces aspects-là, afin que chacun d'entre nous puisse entrer en lui-même et voir en quoi il a pu être lui-même une source de désordre, en quoi il a pu apporter aussi peut-être un feu étranger au sein de l'Église, en quoi il a pu se détourner de la vérité pour pouvoir croire au mensonge. Parce que dès lors où le mensonge vient, dès lors où le diable vient, lui, sa mission, c'est égorger, tuer, détruire. Et toutes ces choses-là, nous savons qu'elles sont propres même au désordre. Donc c'est ce que nous sommes en train de voir, les différents aspects liés au désordre qui peuvent s'établir aussi dans les lieux saints. Comme le dit le livre, l'Écriture, la Bible dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, que le lecteur prenne garde. Ouais, donc le lieu saint dont il est question aujourd'hui, c'est l'Église. C'est nous qui sommes les saints. Donc il est important que lorsque nous voyons en fait des choses, voyez, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, le rôle d'une sentinelle, c'est de crier. Voyez, de crier parce que le danger est entré, la mort est entrée dans le pot. Voyez, donc il est très important de pouvoir alerter le peuple de Dieu afin qu'il sache quels sont les différents désordres qui sont déjà établis dans la parole de Dieu et que nous devons toujours rappeler. Vous voyez, parce que le rappel nous permet de pouvoir toujours être alerte et de ne pas être séduit. Vous voyez, parce que ce n'est pas en vain que l'Écriture dit que exhortez-vous chaque jour sur votre très sainte foi, afin que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Vous voyez. Donc, et la Bible nous dit, rajoute en disant que aucun parmi vous n'ait un cœur incrédule et méchant pour se détourner de la voie du Seigneur. C'est-à-dire que quand on se détourne de la voie du pécheur, de la voie du Seigneur, c'est qu'au préalable, on a un cœur incrédule. C'est-à-dire que tu ne crois plus. Secondement, tu es méchant. Ok? C'est-à-dire la méchanceté a rempli ton cœur. Ok? Le diable a rempli ton cœur. Et c'est alors que tu te détournes de la voie du Seigneur. Voilà pourquoi Pierre dira, je ne cesserai de vous rappeler ces choses, car pour vous, elles sont salutaires. Donc ces choses-là qui sont liées au désordre, parce qu'un désordre va toujours engendrer un autre désordre. Voilà pourquoi quand on voit un désordre, on doit impérativement ne pas négliger le désordre, ne pas dire c'est rien. Non. Vous voyez? Donc c'est très important. Voilà pourquoi on prend la peine de pouvoir traiter tous ces aspects-là. Et il y en aura bien d'autres. Peut-être que nous ne dirons pas, mais qui, peut-être au travers d'autres enseignements aussi, pourront être aussi dévoilés. Mais néanmoins, nous essayons de prendre toujours des pensées et de voir comment est-ce que les désordres peuvent entrer dans le milieu dit de l'Église. Donc, nous avions pris la dernière fois les aspects qui sont liés aux faux prophètes. Vous voyez, parce que pour qu'il y ait un désordre, ou pour qu'il y ait Église, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit établi comme apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Vous voyez, parce que c'est lui qui enseigne la parole. Maintenant, la Bible nous dit que si la source, je prends une écriture qui me vient à l'esprit, je prends Jacques au chapitre 3. Jacques chapitre 3, verset 10. Il dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Vous comprenez? Donc,
Il dit, un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Vous voyez, donc pour qu'il y ait une source, pour qu'il y ait une personne qui puisse annoncer, il faut que ce soit déjà une source. Ouais, c'est-à-dire un individu qui vienne annoncer une parole. Parce que la Bible, voilà pourquoi la Bible nous dit, gardez ce que vous avez reçu dès le commencement. Ouais. Ce que tu as reçu dès le commencement, garde-le. C'est très important. Pourquoi? Parce que les désordres surgissent aussi quoi? Comment? Lorsqu'on ne garde plus, en fait, l'évangile de la manière dont on l'a reçu dès le commencement. Ça veut dire qu'on veut commencer maintenant à modifier l'évangile. On veut chercher maintenant à attendrir, à adoucir l'évangile et à croire que le temps, Dieu est influencé par le temps. Non, Dieu n'est pas influencé par le temps. Parce que Dieu est en dehors du temps. Nous avons un temps requis, ouais, dans lequel nous devons accomplir en fait une tâche pour laquelle Dieu nous a enrôlés dans ce service. Mais Dieu n'est pas séduit par le temps, ni par les époques. C'est-à-dire qu'il est inchangeable. Vous comprenez? Mais toi, tu peux changer. Mais si tu changes, c'est pour ta perte. Si tu embrasses aussi des désordres, c'est pour ta perte. Voilà pourquoi j'insiste toujours sur ce verset-là qui dit « Je vous rappelle l'évangile que vous avez reçu. » 1. Ouais, par lequel que vous avez reçu, vous avez entendu que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes dans lesquels vous l'avez reçu, autrement vous aurez cru en vain. Vous comprenez? Or, les désordres viennent simplement pour aussi t'éloigner, pour aussi te détourner en fait du véritable évangile. C'est très important. Voilà pourquoi tu ne dois pas mépriser ni négliger quoi que ce soit. Yanis arrange. Vous comprenez? C'est très important. Les désordres ne viennent pas pour pouvoir être une bénédiction pour ta vie. Non. Les désordres, ça vient simplement pour pouvoir te détourner de la volonté de Dieu. Je vais prendre un désordre parmi les désordres déjà que nous avons traités. Nous avions vu la dernière fois comment est-ce que Élie avait en fait prononcé des paroles. Et ces paroles-là ont eu un effet. Pourquoi? Parce que maintenant le peuple d'Israël était dans le désordre. Oui, le peuple d'Israël était dans le désordre. C'est-à-dire, il commençait à adorer des dieux étrangers. Et la loi disait que dès lors où vous allez vous détourner en fait du vrai culte pour pouvoir aller rendre un culte à des idoles, ce qui va se passer, il y aura la famine, vous serez détruits par vos ennemis. Ils viendront par un seul chemin et vous poursuivront par ce chemin. C'est-à-dire ceux qui étaient maintenant la bénédiction devenaient maintenant une malédiction, mais pour eux. C'est-à-dire la malédiction allait même très loin. C'est-à-dire au point où quand ils n'écouteraient pas, Dieu maintenant allait faire en sorte que les gens allaient manger leurs enfants. Et c'est ce qui s'est passé en fait en Israël par la suite. Pourquoi? Parce que le peuple s'est détourné du vrai culte. Au point où les gens ne savaient même plus discerner si Baal était le véritable Dieu ou si l'Éternel était Dieu. Voilà pourquoi quand Élie vient et dit, si l'Éternel est Dieu, servez-le. Si Baal est Dieu, servez-le. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Ça veut dire qu'on ne peut pas servir Dieu et clocher des deux côtés. C'est un désordre. Et le désordre ne peut jamais ramener la paix. Ouais. Le désordre ne peut jamais ramener l'assurance. C'est-à-dire que tu seras partagé dans ton cœur. Parce que le peuple ne disait rien. Quand il a dit, si l'Éternel est Dieu, servez-le. Si Baal est Dieu, servez-le. Il ne disait rien. Pourquoi? Il ne savait pas. Ils étaient dans le trouble. Voilà pourquoi quand Akab vient et dit à Élie, est-ce toi qui trouble? Il dit, non, c'est toi qui trouble. Pourquoi il trouble? Parce qu'il a ramené un culte étranger. C'est-à-dire quand tu ramènes un culte étranger, une autre manière de servir Dieu, c'est un trouble, c'est un désordre que tu vas semer au sein du peuple. Vous comprenez? C'est un trouble, un désordre que tu vas jeter dans le cœur du peuple. C'est-à-dire le peuple ne saura plus où mettre sa foi. Ouais. D'où l'importance de toujours examiner ce qui est écrit pour que nous ne soyons pas emportés loin de la vérité. Parce que s'éloigner de la vérité, c'est perdre le salut. Est-ce que vous comprenez? Tu peux bien commencer, mais le problème, ce n'est pas de commencer, le problème, c'est d'achever. Vous comprenez? Le problème, c'est d'achever. Parce que c'est la fin de toute chose qui va déterminer si réellement tu étais dans la vérité. C'est la fin de toute chose. Ne soyons pas impressionnés par tout ce qu'on voit. Non. Garde la parole de Dieu. Sois impressionné par la parole de Dieu. C'est ça qui est important parce que c'est ça qui est notre boussole à nous les enfants de Dieu. C'est ça qui est notre fondation à nous les enfants de Dieu. Tout homme doit être reconnu comme étant menteur.
Dieu seul doit être reconnu comme étant vrai. N'oubliez pas ces écritures-là, parce que ce sont des appuis, des fondations qui nous permettent de ne pas être ébranlés. Quand tu comprends que tout homme, c'est-à-dire même s'il a fait un miracle, considère d'abord qu'il est un menteur. Considère d'abord que c'est un menteur. Même moi, menteur d'abord. Si nous sommes déclarés comme étant vrais, c'est à cause de Christ. Ce n'est pas à cause de tes forces, ce n'est pas à cause des efforts, ce n'est pas à cause de quoi que non. D'abord, tu es considéré comme un menteur. Oui. Tout le monde déjà, menteur. Considère-le comme un menteur. Dieu seul est vrai. Comprenez? C'est-à-dire, si je dis quelque chose qui est en dehors de la parole, qui ne cadre pas avec l'écriture, considère que moi, je suis un menteur. Parce que même Paul dira quoi? Paul dira, si moi-même. Pourquoi lui-même? Parce que quand toi, tu viens enseigner la parole à des personnes, tu as une autorité sur eux. Est-ce que vous comprenez? Tu as une autorité sur eux. Voilà pourquoi il s'inclut aussi dans le verset. Ouais. C'est-à-dire que je suis susceptible aussi, étant un homme, de pouvoir vous amener une pensée qui est étrangère. Voilà pourquoi la Bible nous dit examinez toute chose, retenez ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est ce qui est écrit. Voilà pourquoi, comme Paul vient enseigner, il dit si moi-même. C'est-à-dire parce que, étant un homme, il peut aussi changer. Mais la parole de Dieu demeure scellée. Vous comprenez? Cette parole ne bouge pas. Là où l'homme peut bouger, cette parole ne bouge pas. Simplement pour nous dire que l'homme peut changer. Aujourd'hui, il dit ça, demain, il veut attendrir l'évangile pour plaire à sa femme, pour plaire à son mari, pour plaire à ses enfants, pour plaire à qui que ce soit. Donc, il va ôter une pierre. Vous comprenez? Ôter une pierre pour pouvoir ramener maintenant sa philosophie. Mais dès lors où la personne agit ainsi, ce qui s'ensuit, c'est la mort. Oui. Parce que mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Voilà pourquoi Paul dit si moi-même. Premièrement, il dit si moi-même. C'est-à-dire même le prédicateur qui t'écoute, s'il t'apporte une doctrine qui est étrangère, refuse ça. Refuse ça. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de ton salut. La Bible a tout noté parce que Paul a été prudent. Vous voyez, comme un homme prudent, par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui fait montrer que si lui-même, parce que on voit Paul aujourd'hui comme étant la lumière des nations. Dieu l'a établi comme étant la lumière des nations. Vous comprenez? Donc Paul, c'est notre apôtre. Vous voyez? Donc il s'inclut lui-même dans cette chose. D'où aussi la personne qui vient t'enseigner quelque chose. Si demain, elle t'enseigne autre chose qui n'est pas conforme à la parole, refuse-le. Refuse cette chose-là. À moins qu'il n'avait pas l'éclairage sur certains points. Je ne parle pas de ces choses-là. Il y a des choses sur lesquelles on n'était pas éclairé. Mais il y a des choses où, c'est-à-dire parce que la Bible nous dit aussi que, la Bible nous dit quoi? Que dans les temps de la fin, la connaissance augmentera. C'est-à-dire la connaissance est liée à augmenter. Mais il y a des points de doctrine qui ne peuvent pas changer. Ouais. Le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. Ouais, ces choses-là, ça ne peut pas changer. Ça reste des choses qui sont inchangeables. Oh non, je peux vivre, je peux être en Christ, mais vivre aussi, ça peut arriver que je fasse l'impudicité. Non, ça ne peut pas arriver. Nous sommes de Dieu. Vous comprenez? Nous sommes de Dieu. L'évangile ne changera pas. Si toi, tu veux te détourner, détourne-toi seul. Oh non, je suis chrétien, mais je peux me marier aussi avec un musulman. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Vous voyez toujours le mal. Ça n'existe pas dans la Bible. Vous comprenez? Quand j'ai la connaissance de la parole, okay, je dois me mettre aussi avec quelqu'un qui est dans la parole. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des points qui sont inchangeables. Si toi, tu veux faire la force, aller forcer, va, tu assumeras aussi les conséquences de ton acte. Vas-y, tu assumeras aussi les conséquences de ton acte. Mais quand tu assumeras, quand tu seras, c'est-à-dire le trouble va entrer. La parole t'aura déjà prévenu. Ouais. Parce que Dieu ne fait rien sans pour autant avertir. C'est-à-dire Dieu va toujours prendre la peine de pouvoir t'avertir. Comme ça, quand tu pars, tu as la conscience toi-même que je pars en désobéissant à Dieu.
Quand tu désobéis à Dieu, tu vas en subir aussi les conséquences. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nous nous soumettons à Dieu. Pourquoi? Parce que même le fait de ne pas se soumettre, c'est un désordre. Okay? Donc nous avions vu les prophètes qui sont venus, Élie est venu rétablir, et tous ceux qui étaient les prophètes de Baal par la suite sont morts. Néanmoins, nous avons vu que dans cette dispensation, aujourd'hui, nous ne pouvons pas tuer. Okay? Nous ne pouvons pas tuer. C'est très important de mentionner ces choses-là parce que chacun vient avec sa pensée aussi quand il écoute l'enseignement. Donc il faut toujours préciser certaines choses afin que afin que les gens n'interprètent pas mal ce que nous sommes en train de dire. Prenons Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Nous prenons à partir du verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. C'est très important. Vivre selon la chair, c'est quoi? Parce que souvent on dit vivre selon la chair, vivre selon l'esprit. Vivre selon la chair, vivre selon l'esprit. Vivre selon la chair, c'est vivre selon tes désirs. Parce que les désirs résident où? Dans la chair, n'est-ce pas? Or, Jésus dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. C'est très important. Vous comprenez? C'est très important. C'est-à-dire, tout homme étant dans un corps a une volonté. Toute personne étant dans un corps a une volonté. C'est-à-dire, même Jésus, en allant à la croix, Jésus dit quoi? L'Écriture nous dit, personne ne m'ôte la vie, mais c'est moi qui la donne pour la vie du monde. Mais Jésus, dans sa position d'homme, ok? Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Pourquoi ma volonté? Parce que Jésus étant s'est fait fils, s'est fait serviteur, Dieu s'est fait fils, s'est fait serviteur, c'est-à-dire dans sa position de serviteur, il est venu accomplir, vous voyez, l'expiation des péchés de l'humanité en s'offrant à la croix de Golgotha. C'est-à-dire que la mission pour laquelle il était venu, c'est de rendre témoignage à la vérité, mais s'offrir aussi pour qu'au travers de lui, tout homme puisse recevoir le pardon des péchés. Est-ce que vous comprenez? Oui. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que par la foi en lui, nous serons maintenant déclarés justes devant Dieu. Or, quand Jésus, dans sa position d'homme, vous voyez, il réagit, il dit, si c'est possible, non pas que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire que tu auras toujours une volonté, vous voyez, qui va s'opposer à la volonté de Dieu. Parce que quoi? La chair a des désirs qui sont contraires à celles de l'esprit. L'esprit a des désirs aussi qui sont contraires à celles de la chair. Vous comprenez? Et ils sont tous deux comment? Opposés. C'est-à-dire, ce qui est en opposition, c'est ce qui est contraire. C'est ce qui va toujours à l'encontre de ce que toi tu veux. Voilà pourquoi non pas ce que toi tu veux, mais ce que Dieu veut. C'est ça un enfant de Dieu. C'est-à-dire un enfant de Dieu qui a compris ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. C'est-à-dire qu'il fait passer ses désirs, sa volonté, après ce que Dieu veut. Vous comprenez? Même quand je dis après, c'est-à-dire si ce n'est pas du tout la volonté de Dieu, il annule cette chose-là. Vous comprenez? Parce que tu peux avoir un désir c'est-à-dire qui est en abomination à ce que Dieu veut. Et à ce moment-là, tu dois le mettre de côté pour que la gloire revienne toujours à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que les désirs, les envies, tout ça, c'est dans la chair. Il y a des envies et des désirs qui ne sont pas forcément mauvais. Je prends un exemple. Mais qui ne sont pas en fait liés au moment auquel toi tu veux l'avoir, cette chose-là. Je peux avoir le désir d'avoir une voiture. Ok? Je peux avoir le désir de me marier. Ok? Bon, moi je suis déjà marié. Mais par exemple, si je prends dans un cas général, pour ceux qui peut-être sont amenés à nous suivre, peuvent avoir le désir de se marier. Tu peux avoir le désir je ne sais pas moi, de voyager.
Vous comprenez? Ce qui n'est pas mauvais. Mais tu dois toujours consulter, c'est-à-dire savoir si cette chose-là que tu fais, c'est la volonté de Dieu. Tu peux avoir le désir l'année prochaine d'entreprendre quelque chose. Oui, c'est bien, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est-à-dire, il faut que chaque chose que tu fais, tu puisses d'abord le soumettre à la volonté de Dieu. Vous voyez? Pour que Dieu maintenant puisse valider, approuver et t'accompagner dans la chose que tu es en train de faire. Pourquoi? Parce que, admettons que tu te maries parce que tu as vu quelqu'un se marier. Tu vas vite prendre n'importe qui. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Tu vois qu'il y a des obstacles, mais tu vas comme tu forces et tu y vas. Ce n'était pas la volonté de Dieu, mais tu y vas quand même. Tu vas subir les conséquences de tes convoitises. Tu vas subir les conséquences de tes convoitises. Et c'est un désordre, pourquoi? Parce que tu n'as pas attendu le temps. Tu peux vouloir aller avant le temps, mais avant le temps, ce n'est pas le temps. Vous comprenez? Il y a un temps fixé pour chaque chose. Et Dieu dit qu'il connaît nos besoins. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu n'accomplira pas tes convoitises, mais tes besoins. Vous comprenez? Ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire, il y a dans l'homme, il y a une foule de désirs, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Parce que l'homme forme une multitude, le cœur de l'homme forme une multitude de projets. Mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Si du moins, tu te soumets pleinement à ce que Dieu veut. Vous comprenez? C'est très important de comprendre ça. Parce que sinon, tu vas rentrer dans cette catégorie-là. Ok? De faire un prétexte pour vivre selon la chair. Ça veut dire que tu vas vivre, en fait, c'est-à-dire tu vas dire je me soumets à Dieu, mais tu gardes aussi un peu ta vie. Ouais. Tu gardes aussi un peu ce que toi tu veux faire. Ce n'est pas mauvais de prier pour quelque chose dont tu as envie, mais d'attendre aussi le moment opportun, c'est le moment voulu par Dieu. Parce que si tu précipites les choses, tu vas faire les choses avant le temps et tu vas être désorienté. Il y aura le désordre qui va s'installer. Je vous ai dit, Dieu, la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies, projets de paix et non de malheur, de bénédiction et non de malédiction. Si je te demande, à toi qui es là, est-ce que dans 10 ans, tu sais ce que tu seras? Non, tu ne sais pas. Mais Dieu, lui, sait. Comprenez? C'est-à-dire que lui sait. Il a déjà planifié toute chose. Voilà pourquoi, du fait que lui sache, tu dois attendre le temps de Dieu pour chaque chose que tu fais. Parce qu'il a dit, je connais. Toi, tu ne connais même pas. Si je te demande dans 20 ans, qu'est-ce que tu seras? Toi, tu ne sais pas. Tu vas dire, ah, je ne sais pas. Mais Dieu, lui, sait. Connaît. Parce que lui, comme étant un bon père, parce que déjà même, à ceux qui ne sont pas croyants, la Bible dit, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Mais à toi qui es un fils, à combien plus forte raison ne te donnera pas-t-il pas ce dont toi tu as besoin? Voilà pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus. Comprenez? Par surcroît. C'est-à-dire que Dieu a déjà un plan tracé pour ta vie. Mais si maintenant toi tu embrasses les désordres, en fait tu vas arrêter. Parce que quand tu vis dans les désordres, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un stop au plan de Dieu. Est-ce que vous comprenez? 3 ans dans le désordre, 3 ans de stop. Au lieu que si tu aurais suivi petit à petit le chemin de Dieu, tu serais peut-être là. Mais toi, pendant 3 ans, tu es dans les désordres, 3 ans, tu t'arrêtes. L'autre, il est là-bas. L'autre qui était peut-être derrière, il est là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de Dieu. C'est-à-dire, avec le temps de Dieu, il avance petit à petit. Mais 3 ans, toi, tu veux vivre vite, et tu t'arrêtes. Tu tournes en rond. Vous comprenez? C'est ça, en fait, qui se passe lorsque l'enfant de Dieu, maintenant, veut vivre selon sa volonté. Ça veut dire qu'il y a un arrêt. Ça veut dire que tu es comme sur un rond-point. Tu tournes en rond. Mais lorsque tu observes les voies de Dieu, ouais, il y aura une marche continuelle. Il y aura une progression qui sera constante. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire l'évolution, elle va aller petit à petit, comme on dit, lentement, mais sûrement. Mais si tu te détournes, tu empruntes les voies tortueuses, n'oublions pas que le désert, c'est une terre de serpents et de scorpions. Vous comprenez? Les serpents, ils viennent pour quoi? Pour piquer. Les scorpions aussi viennent pour piquer. Vous comprenez? Ça, c'est ce que nous, aujourd'hui, étant enfants de Dieu, nous avons ces choses-là, nous avons l'autorité sur ces choses.
Simplement pour te dire que quand tu empruntes des voies tortueuses, oui, les serviteurs fidèles, l'adversaire lui aussi s'en donnera à cœur joie. Voilà pourquoi tu verras que beaucoup qui ont voulu, qui ont bien commencé, mais qui sur le chemin ont commencé à avoir des convoitises exagérées, ils vont voir des hommes païens, ils sont attrapés, ils sont touchés d'une maladie. Dieu peut permettre que tu aies le sida, mais quand tu vas te repentir, tu seras sauvé. Mais tu restes avec ta maladie. Vous comprenez pourquoi? Parce que tu as cherché les désordres, au lieu de rester dans l'ordre. Vous comprenez? Tu vas faire un enfant là-bas, un enfant là-bas, un enfant là-bas, un enfant là-bas. Ça n'a pas marché avec ces hommes. Tu viens avec 3 enfants. Tu seras sauvé, mais tu auras payé les conséquences de ton péché. 3 parents différents. Des bagarres, les enfants qui ne se supportent pas, ceci, cela. Ce sont des désordres que toi-même tu as engendrés par rapport à tes propres convoitises. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je vous dis que Dieu a des projets de paix. Oui. Dieu a des projets de paix pour nous. Mais quand tu vois quelqu'un qui commence à être dans des zigzags, certainement, il a emprunté une voie tortueuse. Et cette voie-là, il en subira les conséquences. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est un désordre de vivre selon la chair. C'est un désordre complet de vivre selon la chair. Ce genre de choses, les gens n'en parlent pas beaucoup. Quand tu te détournes de la voie du Seigneur, c'est une voie royale. La Bible nous dit même les insensés ne pourront pas se détourner. C'est-à-dire que quand tu te détournes de cette voie, tu es pire qu'un insensé. Tu es un désordonné par excellence. Après, tu reviendras. Tu reviendras, oui, mais peut-être avec beaucoup de fardeau. Beaucoup de fardeau. Dieu te pardonnera, mais avec beaucoup de fardeau, parce qu'il est riche en bonté. Il est miséricordieux, riche en bonté, lent à la colère. Mais tu reviendras avec beaucoup de fardeau. Et les personnes même qui étaient peut-être derrière toi, tu les verras devant. Ah, comment ça se fait? Ah ben oui, les voies tortueuses. Les voies tortueuses. Voilà pourquoi nous devons prendre garde à ces choses-là. Les convoitises. Regardez les autres. Les autres, les autres. C'est ça qui détruit les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu aujourd'hui veulent être tendance, comme les gens du monde. Non, nous ne suivons pas la tendance, nous suivons la voie royale. La voie royale. La voie qui mène à la vie. La voie qui mène au salut. C'est ça. Quand tu as accepté Christ, tu es mort au péché. Tu es mort au désir de ce monde. Ok? C'est très important. Parce que si tel n'est pas le cas, je vous assure, ces choses-là, d'une manière ou d'une autre, vont nous rattraper dans la marche. Oui. Vont nous rattraper dans la marche. Vous comprenez? Voilà pourquoi il dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Tu es libre. Je ne veux pas te surveiller à tout le monde. Tu es libre. Parce que tu as la connaissance maintenant. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Le rôle de la vérité de Christ, c'est de te rendre libre. Mais maintenant, tu ne peux plus repartir dans l'esclavagisme dans lequel tu étais autrefois. C'est un désordre complet. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Ça, c'est un autre désordre encore qui règne au milieu des saints. Vous voyez? Les gens se mordent les uns les autres. Les gens s'envoient des pics les uns les autres. Les gens se comparent les uns les autres. Au lieu que chacun puisse mettre au service de l'autre ce qu'il a reçu de la part du Seigneur pour l'édification, mais les gens se mordent les uns les autres. C'est-à-dire, en réalité, on a affaire à une génération où les gens sont très charnels. Très charnels. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit qu'un homme charnel, il est très, 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 très dangereux. Quelqu'un de charnel, il est très dangereux. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. C'est-à-dire, la seule manière de pouvoir anéantir les désirs de la chair, c'est de marcher par l'esprit. Et pour marcher par l'esprit, il faut se nourrir de cette parole. Parce que la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel.
Autrement dit, pour ne pas emprunter des voies qui sont contraires à la volonté de Dieu, il faut que tu aies cette parole en abondance afin que lorsque l'adversité, les épreuves, parce que quand tu as la vérité, sache que l'épreuve se lève à tout moment. Ah oui, l'épreuve se lèvera à tout moment, d'une manière ou d'une autre. Et pas comme toi, tu le voudras forcément. Mais sache que l'épreuve, quand elle se lève, Dieu t'a déjà donné la capacité de pouvoir triompher de cette épreuve. Donc ne te dis pas, non, c'est trop. Non, si Dieu te soumet à cette épreuve, tu as déjà, en fait, Dieu a déjà mis en toi la capacité de pouvoir triompher de ce problème, de cette situation, de cette difficulté qui peut s'élever dans ta vie. Ne te dis pas, non, là, c'est trop. Ne commence pas à pleurer. Non, glorifie Dieu d'avoir part aux souffrances de Christ. Oh, ils m'ont laissé. Oh, ils m'ont abandonné. Ils m'ont insulté. Ils m'ont dit ça. Non. Glorifie Dieu. Dieu sait. Dieu ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Vous comprenez? Non pas que nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Christ a remporté. Toi, du fait qu'il est en toi, il te donne aussi la capacité de pouvoir remporter. Souvent, on s'attend à des persécutions que nous-mêmes, on veut dessiner. Je sais que s'il y a telle persécution, c'est bon. S'il y a tu dessines toi-même ta persécution. Non, c'est pas comme ça. La persécution, elle viendra là où toi, tu ne l'attends pas. Vous comprenez? Parce que tu as Christ. N'oublie jamais, ce n'est pas à cause de toi. Parce que souvent, après, on commence à croire que oui, c'est parce que moi. C'est parce que moi, je suis ici. C'est parce que... Non, ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause du Fils. Si ce n'est le Fils, tu es comme tout le monde. Mais à cause du Fils, le Fils te distingue. Voilà pourquoi il fait de toi une lumière. Mais tu peux aussi être même c'est-à-dire tu peux être aussi toi-même l'objet de ta propre persécution. Ah oui, ça il faut le savoir aussi. Tu peux être toi-même le sujet de ta propre persécution. La Bible nous dit, ouais, qu'a-t-il de bon à souffrir si vous avez péché? C'est-à-dire tu peux toi-même être le sujet de ta propre persécution. Par manque de sagesse, tu peux être toi-même, te mettre toi-même dans une position où après tu regrettes. Voilà pourquoi nous devons ajouter à notre foi. La Bible dit ajouter la sagesse, ajouter la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là, nous devons l'ajouter parce que sinon, toi-même, tu vas te mettre dans une posture où tu es toujours haï, persécuté. Bien sûr, nous serons haïs, mais ce n'est pas moi qui veux provoquer en fait le fait qu'on puisse me haïr. Ça, c'est mauvais. Vous comprenez? Ça, c'est pas selon Dieu. Qu'on te haïsse parce que toi, tu veux garder la parole de la vérité. Mais si c'est toi-même qui es à la base, à la source de tous les conflits, là, tu dois t'examiner. Il y a quelque chose qui n'est pas bon dans ta propre vie. C'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose d'encore qui est charnel, qui règne en toi. C'est très important de comprendre tous ces aspects. Okay? C'est-à-dire que quand nous avons été rachetés, nous devons nous dépouiller de tout ce qui peut être un désordre dans nos vies. La Bible dit ajoutez à votre foi la maîtrise de soi. Ajoutez, 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 ajoutez. Ce n'est pas en vain qu'il nous dit tout ça. C'est pour que nous ayons la panoplie complète et que nous puissions être sages vis-à-vis de ceux du dehors. Ok? C'est très important. Je continue et je vais m'arrêter bientôt. Il dit car la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, c'est que tu ne fasses pas ce que toi tu veux. Oh non, moi, il faut me laisser. Ça, faut. Moi, je veux ça. Moi, je veux ça. Non, 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 non. Tu ne fais plus ce que toi tu veux. Tu fais ce que Dieu veut. Vous comprenez? Le problème de l'homme, c'est ça, c'est qu'il veut faire ce que lui veut. Non. Ta volonté est crucifiée au bois du calvaire. Ok? Ta volonté, elle est crucifiée là-bas. Pour que ce ne soit plus toi, mais Christ qui vit en toi. Ok? C'est très important. Dieu te donne son esprit pour s'opposer à ta chair. Oh, moi. Il n'y a plus de moi. Le moi est mort. C'est Christ qui vit. Si ce n'est pas Christ qui vit, c'est toi qui vis. Si c'est toi qui vis, tu ne verras pas Dieu. Je vous dis la vérité. Tu ne verras pas Dieu si c'est toi qui vis. Tu ne peux voir Dieu que si l'homme ancien est mort, mais non pas seulement mort, mais enterré.
Parce que sinon, l'homme ancien peut revivre. S'il n'est pas enterré, il peut revivre. On va voir, on touche sa chair et sa chair commence à bouger. La main commence à bouger. On comprend qu'en réalité, il n'était pas mort et enterré. C'est là où tu vois que certaines personnes commencent à dire « Hey, moi, tu rigoles avec moi. Moi, tu sais pas que moi, j'étais judoka. Moi, tu sais pas que moi, j'étais boxeur. » Vous comprenez? On comprend que cet homme-là, ou cette femme-là, n'a jamais été morte. Elle a encore la nature animale, la nature charnelle qui agit en elle. Et toute personne qui agit ainsi, qui vit ainsi, sachez que vous vivez dans un désordre complet. Je ne dis pas, on peut broncher d'une manière ou d'une autre, ça arrive. La Bible dit, si quelqu'un ne bronche pas, c'est un homme parfait. Mais nous devons nous efforcer, parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de s'opposer au désir de ta chair. Parce que si tu vis selon la chair, tu vas créer un désordre. C'est toi qu'on verra dans l'impudicité, c'est toi qu'on verra toujours dans la critique, c'est toi qu'on verra toujours dans les railleries, c'est toi qu'on verra toujours dans des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et si tu demeures dans ces choses-là, tu vas en être maintenant esclave, parce que tu repars dans les choses que tu es censé avoir vomi. Et l'Éternel a en horreur de ces choses. Voilà pourquoi nous devons prendre garde. Parce que l'ennemi, lui, s'en donnera à cœur joie. Parce qu'il voit encore qu'il y a quelque chose en toi qui lui appartient. C'est-à-dire que quand tu agis ainsi, lui, il s'en donne à cœur joie. Vois, Seigneur. Vois, Seigneur. Lui, il est l'accusateur. C'est-à-dire, lui va chercher seulement à t'accuser. Parce que tu as quelque chose qui est à lui et que c'est une arme, en fait, que tu détiens, qui lui appartient, mais que tu veux encore utiliser. Je vous ai toujours pris cette chose-là. C'est comme si tu es divorcé d'une autre personne. Tu es divorcé d'un homme, mais tu veux toujours les choses de ton ancien mari. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Tu es dans un nouveau mariage, mais tu veux toujours les choses de ton ancien mari. Tu veux toujours l'argent de ton ancien mari. Tu veux toujours que ce soit lui qui te donne ses biens. C'est-à-dire les choses du nouveau mari, tu n'en veux pas. Mais comment est-ce que le nouveau mari, tu peux faire la joie de son cœur? C'est pas possible. Parce que toi, c'est comme si tu es partagé dans ton cœur. Ouais. Tu veux le nouveau mari parce que tu te plaignais de l'autre mari, mais maintenant que tu as le nouveau mari et qu'il te donne des exigences, tu ne veux pas de ces exigences, mais tu veux toujours aller emprunter chez l'autre mari. Tu veux toujours aller emprunter chez le mari. Quel mari, même dans la nature, comme ça, pourra accepter ces choses-là? Personne. Vous comprenez? Personne. Parce que c'est dérangeant. Même quelle femme pourrait accepter que son mari, il est dans un nouveau mariage, mais toujours, il est souvent avec l'autre femme. Toujours, il est souvent avec l'autre femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour que tu sois toujours avec cette autre femme? Moi, je ne te suffis pas, je ne te conviens pas. Alors pourquoi tu vas toujours emprunter de cette femme? C'est ça. Si on comprend, en fait, la pensée la plus profonde du Seigneur, c'est ça. C'est-à-dire que quand toi, tu manifestes la colère, la haine, l'orgueil, l'amour du monde, les désirs du monde, c'est-à-dire que tu repars chez l'ancien mari pour lui demander, moi j'ai besoin de tes armes, j'ai besoin du fruit que toi tu manifestes, la haine, la jalousie, l'orgueil. C'est ça aller vers chez l'ancien mari. C'est-à-dire poser des actes qui sont en horreur au nouveau mari. Comment tu veux que le nouveau mari puisse t'accepter dans sa maison, alors que toi, toujours quand tu parles, ah, mon ancien mari, mon ancien mari, mon ancien mari, ah, mon ancienne femme, ah, mon ancienne femme, tu la regrettes. Non, tu ne dois pas regretter. Tu dois mettre un terme à ton ancienne vie pour vivre en nouveauté de vie si tu veux réellement demeurer dans ce mariage. Autrement, tu ne pourras pas, c'est-à-dire durer ou perdurer dans ce mariage. C'est un mariage qui est voué à l'échec. Si nous comprenons cela d'une manière humaine, nous devons comprendre aussi la pensée céleste. Que Dieu nous bénisse. On en a fini pour aujourd'hui. On continuera demain par la grâce de Dieu. On va prier.